Hey, c'est Alan PinkQD, le petit frère de EduQD. Hey, c'est EduQD. Bon, tu m'as sûrement vu une vidéo où je me fais teindre les cheveux en rose ou bien une vidéo où je me fais déguiser en femme. Hein. Attends, c'est une vidéo ça. Bref, peu importe, on s'en fout. Aujourd'hui, vidéo spéciale Instagram. Et oui, Instagram va contrôler ma pizza. J'ai bien dit ma pizza. En gros, c'est vous, derrière votre écran là, qui avez décidé dès maintenant, à travers 14 sondages, ma pizza. Que ce soit le type de pâte, la cuisson, les légumes, la base, les fromages, les protéines, bref, tout ça. C'est vous qui allez gérer vraiment la pizza du confinement, entre guillemets. Hein. Je vous laisse carte blanche parmi chaque fois deux choix de réponse. Hein. C'est un sondage logique. Et là, moi, dès maintenant, là, je vais pas non plus trop bégayer. J'ai eu boulot. Hein. Je vais faire une pâte à pizza maison, mais une pâte à pizza vraiment gourmande, quoi. Moelleuse, bien travaillée, qui va être levée pendant une nuit. Donc forcément, là, on perd pas de temps. Direction la cuisine pour faire du coup une pâte à pizza ultra qualitative, ultra gourmande. Pour cela, j'ai fait appel à mon pote à moi, à savoir Paul Dave, les apprentis chefs, qui lui m'a vraiment suggéré une très bonne recette de pâte à pizza. Recette. Salut tout le monde, salut Alan. Une bonne recette de pâte à pizza, ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il faut. Et vraiment, pour faire des pâtes à pizza maison, c'est une tuerie. Dans 750 g d'eau à température ambiante, je commence par diluer 5 g de levure fraîche. J'ajoute 1 kg de farine et 20 g d'huile d'olive. Je continue avec 25 g de sel. On va passer au pétrissage, on pourrait le faire au robot, hein, mais à la main ça marche également très bien. Allez, pétrissage. Pétrissage de la pâte environ un quart d'heure. Si vous trouvez que la pâte à la fin elle reste toujours un petit peu humide, vous rajoutez un peu de farine, mais légèrement, hein, juste pour obtenir une bonne consistance. Maintenant, on recouvre la pâte avec un torchon humide et ça part au frais pour une nuit. Le lendemain, la pâte aura pris du volume. Il suffira de venir la dégazer à la main, puis venir la mettre sur un plan de travail fariné. Avec ces proportions-là, vous pourrez faire à peu près 2 plats qui vont au four. Je vous conseille de la couper en deux. Vous commencez à travailler la pâte sur plan de travail, puis on la met sur une plaque légèrement huilée. On peut retravailler la pâte pour la mettre à bonne dimension. Là, on va laisser la pâte reposer une deuxième fois pour environ 2-3 heures. La pâte va légèrement pousser, les rebords vont légèrement gonfler. Cuisson à 220 degrés entre 8 et 12 minutes. Quant à toi là, je compte sur toi maintenant pour bien garnir cette pâte à pizza et bien te régaler. Ciao tout le monde, bye bye. Bon, comme vous avez pu voir, forcément, il y a une nuit de repos pour que la pâte puisse bien lever, bien monter. Donc bah du coup, dès maintenant, je vais faire la pâte à pizza aujourd'hui. Et on se retrouvera demain pour la réponse des sondages du coup. Hein, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ça va être bon, pas bon? Bref, c'est vous qui allez décider ma pizza. Et demain du coup, bah on va étaler la pâte à pizza. On va faire l'assemblage, garniture, cuisson. Et j'espère surtout me régaler. Bref, direction la cuisine pour la pâte à pizza. The next day. Damn les gens, c'est Alan Pink in Shape. J'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'est pas ton intro ça. Et ton alors intro à la limite c'est Lil Pink truc bidule chouette là ou alors le petit troll rose. Non mais troll rose, c'est la faute de Eddie ça, les cheveux roses. Troisième et dernier défi. Tu vois ça? J'ai des cheveux blonds, roses, saumon, pêche. On ne sait pas, on ne connaît pas la couleur de ça là. C'est à cause de toi que j'ai eu ces cheveux, ok? Donc tu vas me faire le plaisir de demander à Charlotte quelle est sa couleur préférée et tu vas te teindre les cheveux en cette couleur préférée. Et la teinture devra durer au moins une semaine. Ou deux. Voilà, c'est tout. Bon bref, on s'en fout. Jour numéro 2. Donc là pour l'instant la pâte, elle a reposé toute la nuit. Elle a bien gonflé. On peut faire des trous dedans si on veut, on peut s'amuser, la dégazer. Donc là je vais la malaxer pendant 15 minutes. Après je vais les mettre carrément à plat sur une plaque au four. On verra bien si c'est pizza ou elle est grande par rapport au sondage. Repos pendant 2 heures encore, faut attendre. Et après garniture, cuisson, dégustation bien sûr, très important. Donc là du coup on va vérifier les sondages. Si vous voyez que la pâte elle est un peu beige, c'est normal, on est en confinement je vous rappelle, donc forcément on n'avait plus de farine genre T45, T55, bref je sais pas quoi, ou de blé etc. Famine de blé noir, sarrasin, donc elle est un peu beige, mais bon, ça fait l'affaire aussi. Du coup maintenant, on va passer au sondage, résultat, je crois qu'on en a fait un peu beaucoup. Mais bon c'est pas grave, comme ça les prochains jours on fera plein de pizzas. Ah ouais d'accord. Bon, sondage, il y en avait 14. Je vous ai mis ça hier soir. Vous avez pu répondre toute la nuit, même ce matin, etc. Je rappelle qu'il est midi. Premier sondage, c'était quel format? Vous avez voté pizza XXL à 88%.
Donc voilà, forcément, j'étais un peu prêt pour ça quoi. Ensuite, quel style? Napolitaine ou romaine? Vous avez voté napolitaine à 61%. Ensuite, la sauce basse tomate ou basse crème? Vous avez pris basse tomate à 55%. Protéines, poulet émincé, bœuf haché. Vous avez voté poulet émincé à 55%. À chaque fois, c'est un peu serré quand même hein, pour ce qui est viande et pâtes là. Bref, charcuterie, bressaola ou bacon. Vous avez voté bacon à 64%. Pourquoi pas? Poulet, bacon, ça matche bien. Ensuite, légume numéro 1, tomate fraîche ou oignon frais? Serré hein, tomate fraîche à 51%. Ensuite, légume numéro 2. Bon, j'avoue, je suis un peu dépité dans la photo. Je suis un peu non, encore des légumes, bref. Poivron ou courgette? Poivron à 74%. Donc ça va, tomate, poivron, parfait. Pour le fromage, mozza ou emmental? Moi je suis team mozza, hein. Mozza, burrata. Vous m'avez respecté, vous avez mis mozza à 78%. Merci. Ensuite, un supplément sauce spicy, tabasco ou crème moutarde? Vous avez voté tabasco à 76%. Là c'est net, tranché, précis quoi. Ensuite, un supplément œuf, oui ou non? Vous avez voté oui à 114%. Parfait. Herbes fraîches, c'est les herbes fraîches, vous savez, en tube, hein, genre du croc et tout. Donc on n'a pas des herbes fraîches du potager, du jardin, mais on sait comme ça, c'est le confinement. C'était origan ou basilic. Vous avez voté basilic à 52%. Là, c'était vraiment serré pour le coup. Après cuisson, est-ce que je mets une mozza au fond de la pizza ou pas? Vous avez voté oui à 85%. Bande de gourmands là. Faut le prendre, pizza. Après, est-ce que j'en rajoute des pointes de balsamique sur le fromage ou pas? Vous avez voté oui à 82%. Parfait. Un petit côté un peu sucré, salé, acidité du peps. Nickel. Et pour finir, bien sûr, est-ce que je mange tout ou une seule part? Vous avez voté tout, mais vraiment largement à 86%. Bon bah Charlotte, derrière la caméra, je suis désolé mais il faut que je mange tout. Peut-être que je te laisserai un petit bout pour que tu goûtes. Mais sinon, il n'y a pas de prank, c'est une vraie bonne pizza napolitaine, enfin une bonne pizza en mode gourmet fait maison. Je pense que je vais me régaler. Du coup là je passe à la pâte, sur une plaque à four, direct, repos, 2 heures. On va faire les courses, on va acheter du coup ce qu'il faut. Et après du coup, assemblage, cuisson et bien sûr, dégustation. A few moments later. Vous avez pas le poids, mais c'est abusé. Franchement, même moi, je sais pas si je mange tout ça. J'ai un peu faim, j'avoue, mais vu ce que j'ai bu comme apéro, honnêtement, ça m'a un peu calé. Mais bon, conseil de modération, bien sûr. Franchement, ce qu'il y a là, tout manger, on va essayer. On va pas bégayer. Et encore, il manque l'œuf, l'origan, la burrata en plein milieu, les traits de balsamique. Et après, je pense qu'on est bon. Hein. Bon, on va enfourner ça à un four chaud, 220 degrés, pendant 10 minutes. On va surveiller, vu que c'est un four qui est un peu cassé. Je ne promets rien. Bon, allez, c'est parti pour la cuisson. Ça, c'est les few moments later. Bon, pizza à mi-cuisson, franchement, il y a un beau visuel, beau rendu. Je suis plutôt épaté, bluffé. On voit que c'est pas encore bien cuit, mais bon, là, on va mettre les 2 œufs. Hein. Du coup, au départ, c'était 1, mais finalement, vu qu'il y a une burrata en plein milieu, bah du coup, j'ai mis où l'œuf? On va mettre 2 là. Hein, comme ça, hein, on va être gourmand quoi. Les protéines, hein, pour monsieur Thibaut InShape, n'est-ce pas? Énorme sec pour midi. Hein. 2 œufs. On va juste cuire les œufs. Allez. Voilà, un ici. Si possible, sans coquille. Voilà. J'ai mis 2 œufs. 2 œufs. Maintenant, on renfonce ça. Et puis, j'espère que ça va être parfait. A few moments très later, ouais. Oh. Elle est belle, mais elle est lourde, hein. Oh, punaise.
y a de quoi manger là. Mais heureusement que Miss Food Challenge qui est derrière la caméra va m'aider, hein. Parce que dans son sondage où j'ai dit je mange tout ou une part, quand je dis je, c'est on en fait. Forcément, vidéo en couple, confinement, donc voilà. Je pense qu'elle va manger un quart, j'espère. Oui, non, on verra, c'est mon appétit. Je pense qu'un quart ça passe. Parce que moi, perso, tout manger, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup quand même. Hein. Bon, allez, c'est pas fini. Maintenant, on a dit un petit peu d'origan frais hein, dessus là. Oh là là, c'est moi cette beauté là. Encore un petit peu. C'est parfumé, c'est bon. Ils sont bons en plus. Hein. Ça suffira. La burrata en plein milieu, comme ça. Bien joli comme il faut. Et bien sûr, les petits traits de balsamique. What the fuck? Non. Bon, je pense que c'est bon hein, sur la burrata. Bon, franchement, une note sur 10 pour une pizza faite maison, ultra gourmet. Bien. Ah, c'est chaud. Voilà quoi. Bon, maintenant, pas de temps. On découpe ça et on mange. 10 seconds later. Bon, enfin, on y est. Moi, je suis depuis hier soir. On va faire la pâte, lever une nuit. Ça a bien gonflé, on peut voir là. C'est moelleux. Pizza napolitaine, n'empêche, elle est juste balèze. Énorme. Du coup, on va la manger à deux. Enfin, toi un petit quart, moi 3 quarts. Pour cette vidéo, il n'y aura pas de jeu. La prochaine fois, on fera une FAQ ou un jeu. D'ailleurs, dites-nous sur Instagram, hein, suivez-nous là-dessus. Dites-nous si vous voulez faire un jeu spécial. Dites-nous en commentaire ou sur Insta en privé des jeux à faire à deux. Bref, c'est de blabla. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, c'est vous qui avez décidé. Hein, entre le bacon, le poulet, les œufs, la burrata, l'origan, la mozza, poivron, tomate, tabasco, pâte XXL, format napolitaine. Bon bah, c'est quoi, c'est un chapeau ça? What? C'est un verre, c'est ça? Ok. On a le couteau qui va. Verdict. Allez. Ça se coupe plutôt bien. Dommage, vous n'avez pas vu. L'œuf, il a explosé en mode tsunami. Bon. Are you ready comme tu dis l'autre jour? Are you ready? 3, 2, 1. Ah, le papier. Et voilà. Oh, quelle belle part. Bon, j'avoue que c'est balèze. Hein. Donc là, je pense qu'avec une, je suis calé, moi, perso. Et oh! J'avoue que c'est une pâte épaisse. Après, c'est beau, hein, le petit format napolitaine. Sur des formats romains, fine et croustillante. Et napolitaine, c'est plutôt moelleux, compact, quoi. Avec des bords Je bien. vais calmer le chat. Ça, on met de côté. Verdict. Je pense que les couverts vont être utiles au final. Ouais, parce que je suis tellement chargé que. Désolé, c'est pas de la mozza fleur dilatée pour ce qui est de la garniture du fromage. De même, là, c'est pas une burrata, genre AOP et tout. En même temps, on est en confinement. On n'a pas ça ici, nous. On a juste de la mozza style classique, Galbani, je sais pas quoi, voilà. Mon verdict, c'est la pâte à Paul Dave, hein, donc l'apprenti chef. J'avoue que la pâte manque un peu de cuisson, elle est tellement épaisse en même temps que on n'est pas les pros de la pizza. Au moins, on a fait un test. En plus, la farine de sarrasin, là, c'est un goût un peu particulier, quoi. Faut aimer. C'est comme le seigle. On n'a rien vu. J'ai un truc volé, mais franchement, tellement il y a des garnitures dessus de viande, de fromage, de légumes, au final ça passe quoi. C'est lourd. Hein. L'épaisseur. Ah ouais, non, Énorme. elle est hyper épaisse. Bon, une part de fini. Par contre, le bord, là, le trottoir, j'avoue que j'ai pris le morceau, je pense, le plus épais. En fait, c'est du pain quoi. Alors, Paul Dave, ta recette, franchement. Elle a l'air plutôt simple, pas mal, mais comme si on a pris une farine qu'on avait dans le commerce, une farine de sarrasin, blé noir. Peut-être que du coup ta levure ça n'a pas fait la réaction qu'il fallait, donc il n'y a pas de gluten forcément. Mais voilà, ça fait comme une pâte à pain, mais c'est vraiment épais quoi. Donc ça, je finirais, je sais pas, une soupe de poisson, du castagno, du cassoulet, j'en sais rien, mais... Je fais des croutons. Voilà. Là je vais manger de la garniture. Donc le bord en mode matraque là, ou je sais pas quoi, pâte de baseball, je mets de côté pour l'instant. Je suis nul. Oh bah attends, une part en mode food porn là, XXL. On dirait les parts un peu romaines qui se vendent justement en boulangerie à la part. C'est copieux quoi. Au moins on va être calé. Oh, je suis en train de mourir. Bah alors? Oh, j'arrête là, c'est bon. T'arrêtes là? Il y a trop de pâtes. J'ai fini toute la J'avoue qu'il y a garniture beaucoup de quasiment, pâtes. mais là. Les parts pas de fil, on s'est dit que ce serait mieux pour la garniture. Et comme Ah, c'est une les pizza pommes. style napolitaine, forcément bah
Et puis pour la transporter, c'est plus simple d'avoir une pâte épaisse et lourde qu'une pâte toute fine qui se colle. Après, elle est croustillante sur les bords. Ouais, aussi en fait d'abord. Et je pense qu'il y avait tellement de garnitures dessus, de viande, de légumes, de fromage, de sauce, que l'humidité a fait que la pâte du milieu quoi, du mal à cuire. J'avoue que ça blinde hein. Ouf, Ah. d'ailleurs, j'ai un peu soif. Bon, t'as soif? Ouais. Bah, du coup, on va faire un sondage sur mon Insta. Sur le tien? Ouais. Bah, on peut pas là. Ouais, on fume avec le mien forcément. Ok, pourquoi pas. Soit tu bois un verre d'eau, soit tu bois un verre de castagnou. Allez. Castagno, ceux qui savent pas, c'est du vin blanc frais, si possible pas trop sucré, pas trop moelleux, donc plutôt un blanc sec, avec une liqueur de châtaigne. Bon, Vo- sondage. Votez pour le Castagno. Hop. Pas de l'eau, l'eau c'est. Allez, go. C'est envoyé. C'est envoyé? Rendez-vous dans 5 minutes. 5 minutes? Ok. Bon, verdict. 90% Pour castagnou. 10% pour eau. ça me va. Ok, je vais te chercher ça. Castagno. Pendant ce temps-là, moi j'ai terminé ma seconde part. Du coup, la moitié de la pizza. Moi, du coup, j'ai dit mi-croûte et mettre de côté. Je finirai plus tard. Bon, là, il reste un tout petit morceau. On va y aller pour le bon moment. Hein. Par contre, moi, je vais bien finir la dernière part. Dernière part. Compliqué, hein. Alors, pour info, un bac plus 8 en ouverture de bouteille de vin. Mais tais-toi. Quand des fois le bouchon s'enfonce dans la bouteille, et après, bah attends, là, c'est la pêche au canard, quoi, faut le trouver. C'est pas ma faute là. Du coup, le bouchon est vraiment merdique. Pourquoi j'ai pas. Et voilà. Putain. Je savais qu'il y aurait une connerie. Oh putain, j'ai flippé. Au secours. Mais le bouchon, il est. Regarde. Attends, je peux me cacher. Mais wesh. Qu'est-ce que tu. Pourquoi tu me menaces avec mon Moi, je me cache. Non, mais là, je te garantis que je vais péter l'ouvre-bouteille. C'est pas les bouchons comme on a d'habitude. Mhm. Mais ça va, je sais ouvrir une bouteille quand même. C'est juste que si tu voyais la force du bouchon, tu comprendrais. Tu vas comprendre quand tu vas voir comment il s'est cassé le bouton. Hein? De quoi? Le bouton, le bouton. Quel bouton? One eternity later. Tu Merde. comprends mieux maintenant? Attends, mais je l'ai pété. Bon, par contre, Bon, t'es en train de te foutre violemment de ma gueule depuis tout à l'heure. En même temps, tu sais pas ouvrir une bouteille. Tu te fous il y a un une peu mouche. trop de ma gueule. Et tu mets quoi là? Voilà. Tabasco. Bah oui, tu te fous de ma gueule. Parce donc, qu'on est pas assez en fait. Donc je me venge. D'accord. Ok, on en parlera après. Du coup, le Castagno. Donc c'est vraiment une boisson typique de l'Ardèche, c'est ça? Je sais pas, mais nous on boit ça en Ardèche. D'accord. Et en Ardèche, c'est un lieu de vacances, hein, ce n'est pas en Ardèche ici. Crème de châtaigne avec du vin blanc. C'est ça. On va goûter ça. Avec des miettes de pizza dedans. Ah bravo. On a mis les miettes dedans. Vous roulez? Eh ben non. Allez, J'ai déjà chaud avec ça, alors t'as plus le harissa. Harissa? Le harissa Tabasco. Tabasco. Ah, mais t'as voulu rigoler. Ça pique un peu, mais c'est bon. Non, je trouve. Bah, c'est le but du défi. Ils m'ont dit je mange une part ou tout, bah c'était tout. J'aurais préféré les 4 mini pizzas finalement. Vu la pâte. J'avoue. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, hein, si vous avez une recette de pâte à pizza maison à faire dans l'immédiat, en rapide, en un jour, 2 jours de poussée, bref, peu importe. Dites-le-moi en commentaire. J'ai fini. Cul sec, cul sec, cul sec. En tout cas, bah, les trottoirs là, ou je sais pas quoi, là, les micados, mets de côté. Ça, bah, Cul sec, cul sec. Ouais, j'ai déjà chaud, là. Cul sec. t'as pu. Ah, un autre. Ah, non, je rigole. Ce soir, là c'est bon, là. 3 muscas et ça pique. Bref, comme d'hab, on compte sur vous. Si vous a plu, pensez à liker, super important. À liker, à commenter, à partager. À vous abonner si c'est pas le cas, très important. Pareil, la petite cloche pour les notifications. Suivez également Miss Food Challenge, Charlotte AGSL pour les covers et tout, directement sur sa chaîne YouTube. Hein. Les réseaux, Insta, Snap, Facebook, TikTok. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao.